bien salut à toutes et à tous, c'est Syntox et j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Que faire au pré-patch à la 10.0? On le sait, hein, sur WoW c'est une période un peu compliquée. À chaque fois au pré-patch, c'est entre deux, on est le cul entre deux chaises, on va dire. On sait pas quoi faire dans le jeu, on attend la nouvelle extension, on veut pas perdre son temps non plus sur le jeu. Donc, et on a envie de jouer au jeu. Et là, je comprends beaucoup de gens qui ont envie de jouer au jeu et qui savent plus quoi faire et qui du coup changent de jeu, mais ils ont quand même envie de jouer à World of Warcraft, mais se disent ils sont obligés d'attendre l'extension. Ben, sachez qu'au pré-patch, le pré-patch est là aussi pour ça, hein, pour permettre de s'occuper un petit peu pendant ce temps d'attente. Et on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour non seulement faire des choses au pré-patch et qui servent également pour la sortie de l'extension. Parce que sur vous, on aime beaucoup le rapport utilité de ce qu'on fait. Enfin, je fais partie de ces gens-là où quand je fais quelque chose, il faut que j'en trouve l'utilité pour plus tard. Et le premier point que je voulais aborder avec vous, ben, c'est le stuffing. Alors ça, le stuffing, bien entendu, ben, c'est la base du jeu, hein, c'est d'avoir un stuff élevé, de plus en plus élevé. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ce système-là, si vraiment vous vous lassez pas du stuffing, hein, vous pouvez vraiment faire durer tout le pré-patch, voire même tout le temps sur le jeu. Donc c'est d'aller faire des mythiques plus, de timer des clés, de augmenter, on va le voir de suite, votre RIO, hop, d'augmenter votre RIO qui est ici, du moins en mythique plus, hein, qui permet d'aller de plus en plus haut dans les clés, d'aller en raid, hein, essayer de tomber tous les raids, enfin voilà, d'essayer de s'amuser aussi, de voir les raids qui étaient présents. Alors on est quand même au pré-patch, donc il faut le rappeler, on pouvait pas non plus aller forcément en héroïque, etc. Parce que la plupart des guildes sont en pause, mais vous pouvez aller taper du LFR pour découvrir les boss, etc. Du normal ou du héroïque en pick-up, hein, donc rechercher des groupes via le système de recherche, et essayer d'aller chercher du stuff et en même temps de découvrir les raids. Et ce que j'irais tout simplement vous dire, c'est de vous stuffer tout simplement sur votre perso. Pourquoi? Ça vous aidera non seulement pour les quêtes à Dragonflight, pour les débuts, les premiers niveaux, etc. Ça vous évitera de changer votre stuff, vous allez démonter les mobs, donc vous irez plus vite, vous aurez plus de facilité, et tout simplement vous prendrez plus de plaisir. Donc vraiment le stuffing, je vous le conseille. Va y avoir avec à partir de mercredi les nouveaux événements, etc. On en parlera dans une autre vidéo de ce qui va se passer mercredi avec les événements primalistes, etc. qui sortiront sur le jeu. Mais ce que je vous conseille de faire, voilà, c'est de vous stuffer, d'avoir un stuff à peu près de 280 heal level pour l'extension, c'est très bien. Ça permet juste tout simplement de se faciliter un peu la chose pour le pexing et d'apprendre à commencer à jouer son personnage avec les talents, etc. qui ont été rework au pré-patch. Et donc commencer à apprendre à jouer son perso, tout simplement à le maîtriser et prendre aussi du plaisir pour le leveling et non pas d'arriver de tout apprendre d'un coup, en plus avec les nouveaux systèmes, etc. Ça va être compliqué. D'ailleurs, une chose à faire, et ça rassemble aussi, ça fait partie un peu du stuffing, c'est de découvrir les nouveaux arbres de talent, hein, parce qu'il y a plusieurs builds à l'heure actuelle sur le pré-patch, par classe et par spé. Là par exemple sur le War, je suis sur un build qui s'appelle Raging Blow, donc c'est un build avec la fureur d'Odin, etc. On en parlera plus tard, j'attends vraiment Dragonflight pour vous faire des guides sur le War ou même sur d'autres classes. Mais il y a plusieurs builds à l'heure actuelle au pré-patch, des plus ou moins forts, mais il y en a des très viables et qui seront viables qui seront plus forts à Dragonflight, mais à l'heure actuelle au pré-patch ils sont pas les plus forts. Bon voilà, il y a plusieurs aspects comme ça. Mais vous pouvez tester tout simplement les builds, faites-vous plaisir, changez de build, testez les gameplays. Est-ce que si vous préférez ce gameplay là mais il est un peu moins fort, c'est pas grave, jouez-le parce que de toute façon les gameplays les plus forts vous le sentirez qu'en mythique plus 20. Moi je fais partie des gens qui aiment bien jouer le truc opti du moment, ça c'est ma vision du jeu. Je prends quand même du plaisir en faisant ça, mais ça dépend des personnes. Prenez l'aspect qui vous plaît, voilà. Prenez l'arbre de talent qui vous plaît, le build qui vous plaît, celui qui vous fait kiffer. Ça fait partie d'un deuxième aspect, donc parmi le stuffing, donc vraiment maîtrisez vos talents, etc. Et stuffez-vous. Un deuxième point que je voulais aborder avec vous, pour vous occuper, alors là vous voyez on est les gros du temps, hein, donc c'est l'anniversaire de WoW, donc vous avez les quelques quêtes de l'anniversaire, j'avoue je les ai même pas encore faites, qui est le marche funeste actuellement à faire, enfin il y a quelques quêtes. Oh, c'est un petit événement sympa, vous avez la foire en même temps, bon ça c'est des petits événements annexes, mais ça c'est plutôt du divers. Mais vraiment le gros deuxième point c'est la transmo. Alors soit vous aimez la transmo, soit vous aimez pas, hein. Moi je fais partie des gens, vous le voyez de toute façon sur mon perso, je fais partie des gens qui aiment bien la transmogrification, hein. J'ai besoin que mon perso soit badass, stylé, qu'il envoie du steak euh, pour le jouer. D'ailleurs celle-là c'est une transmo récente que j'ai faite, celle des Ventir, pour ceux qui la veulent en tant que war. Mais c'est quand même un temps du jeu où vous pouvez facilement vous amuser, simplement, c'est très chill, c'est sympa à faire. Les personnes qui débutent sur WoW, c'est la première chose qu'ils veulent faire, c'est avoir un skin sympa pour pouvoir jouer.
Moi, c'est pas ce que je recommande à faire en premier, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça. D'ailleurs, on voit les derniers skins de Dragonflight. Mais voilà, d'aller farmer vos... Moi, en ce moment, par exemple, je farme ce set-là. Voilà, je prends du plaisir à le faire chaque semaine, chaque mercredi, je m'amuse, je vais le faire. Et vous pouvez farmer bien d'autres sets. Et ça peut être quelque chose qui permet de s'occuper, hein, concrètement. Et c'est du skin, donc c'est toujours sympa. On aime bien avoir une belle épée, une belle armure. Et si vous aimez jouer au jeu et que franchement vous allez un peu contraster entre le stuffing et des moments un peu plus chill, alors redirigez-vous vers ça, vers la transmo. C'est vraiment une activité très sympa, c'est très simple et ça passe vraiment le temps. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder avec vous pour quoi faire au pré-patch. C'est vraiment le stuffing, la transmo. Transmo vraiment chill, c'est sympa. Que ce soit transmo PVP ou PVE, hein, bien entendu. Dans le stuffing, j'ai parlé également, on a parlé du PVE, mais vous pouvez faire du PVP, bien entendu. Troisième point, les montures. Alors, les montures, pareil, on est toujours sur de la collection, vous verrez, wow, c'est beaucoup de collection, et ça, ça fait partie des MMORPG. Les montures, alors ça, c'est super sympa. Alors, c'est un peu moins, on va dire, flatteur, parce que les transmos, vous allez toujours, quand vous allez faire le raid, avoir une ou deux pièces, etc., qui vous manquent, donc vous allez être content. Les montures, c'est pas trop ça, hein, dépend de celles que vous allez chercher. Je pense peut-être vous l'aurez même pas pour Dragonflight, même c'est sûr, sur certaines montures. Mais c'est le plaisir d'aller chercher quelque chose et d'essayer de l'avoir. Les montures, moi j'en ai 202, hein, ce qui est pas beaucoup, parce qu'il y en a chez des gens qui en ont beaucoup plus. Mais il y a des montures à avoir qui sont très sympas, qui permettent de farmer. Il y a des systèmes avec des réputations. Sinon, ça va être des systèmes avec des trucs à les collectionner, d'attendre 6 jours pour que l'œuf il éclot. Enfin, il y a plein de choses comme ça, de récupérer de la viande. Il y a tout un système sur les montures. Et peu importe laquelle vous farmerez, ben, vous prendrez du plaisir. Et moi, je vous conseille vraiment de chercher les montures qui vous plaisent dans le codex et d'aller chercher ensuite comment les obtenir et essayer de les obtenir. Il y a une chaîne qui est sympa pour ça et je fais de la pub et c'est avec plaisir pour Big Bad Hater qui fait des vidéos très très sympathique pour les montures, les nouveaux, comment les obtenir, etc. Qui est un gros collectionneur de ça. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Et c'est vrai que si vous voulez une chaîne simplement pour découvrir des montures, Big Bad Hater, vous allez voir sur ses dernières vidéos, chaque fois il montre une monture à obtenir. Sinon, vous prenez le codex, vous prenez la monture que vous voulez, vous allez sur internet, boum, vous cherchez et vous la farmez tout simplement. Il y a des montures qui s'obtiennent en raid, en PVP, des montures qui s'obtiennent plus aussi. Il y a une monture qui s'obtient avec des énigmes, notamment c'est celle avec en forme de tentacule, là, de cerveau tentacule, qui a été faite à Shadowland. Mais farmer des montures très sympa. Moi par exemple celle-là, c'est une monture que je voulais farmer, et que je vais essayer de farmer d'avoir d'ailleurs. Le destrier entre lige. Vous voyez, celle-là elle s'obtient dans l'antre par exemple. Donc les montures, un aspect très sympa si vous voulez farmer enfin vous occuper sur le jeu, très très sympa. Et d'ailleurs vous pouvez aussi avoir la monture des Mythiques Plus, hein, donc qui rejoint aussi le côté stuffing. Eh ben, en farmant votre stuff, et les Mythiques Plus, vous pouvez avoir la monture Mythique Plus. Si vous n'avez pas fait de saison, c'est sympa, sinon c'est que des ricolores, hein. Merci à Blizzard pour cette enfumerie. Les hauts faits, alors moi je suis pas collectionneur de ça, les hauts faits, moi c'est fait parce que c'est fait, hein. Je vais pas les chercher, mais il y a des gens qui aiment bien ça. Si vous aimez notamment les succès sur les consoles ou quoi, sur Play, etc., ceux qui allaient chercher les hauts faits, les succès, bah, c'est un aspect du jeu qui n'est pas à négliger. Il y a beaucoup de succès à faire, des hauts faits. Moi, je ne détaillerai pas là-dessus parce que je n'en fais pas, j'aime pas ça, j'en vois pas l'intérêt, mais il y a quand même des hauts faits à avoir qui permettent d'obtenir des montures aussi, hein. Donc on revient aussi sur l'aspect monture, vous verrez, tout est lié, hein, directement dans toutes les activités du jeu. Mais moi, je vais pas chercher les hauts faits, mais c'est quelque chose qui peut vous plaire, d'essayer d'avoir le plus de points de hauts faits, de débloquer tous les points de hauts faits dans telle branche, dans le personnage, dans l'exploration, dans le Donjon Raid. Je sais que ça peut plaire, donc si vraiment vous aimez ça, ben foncez. Et il n'y a rien de bien compliqué, vous prenez les hauts faits, vous regardez ce que vous devez faire, et voilà, et vous y allez. Ou sinon, des fois, il faut regarder un peu sur internet parce qu'il y a des hauts faits plus durs, etc. Mais c'est du faisable. Donc, pareil, si vous aimez ça, ça peut vous occuper pendant un temps. Là, ça rejoint un peu la préparation pour Dragonflight. Préparer son interface. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur mes add-ons pour Dragonflight qui résume ce que moi je vais utiliser et ce que vous voyez à l'écran comme add-on pour Dragonflight. Tout simplement les add-ons que je vais utiliser pour Dragonflight, et non seulement ça va être les add-ons qui sont le plus simples possible. Je veux éviter de surcharger mon interface. Et là où je vous invite à faire le tri, c'est notamment sur vos add-ons. Parce qu'on a cumulé tous des add-ons, on en a installé plein. Au bout d'un moment, c'était drôle, on a découvert ça. On a installé les add-ons à tout va, etc. Mais il y a un moment donné où, voilà, il y en a trop. Et ce que je vous conseille, c'est vraiment de faire le ménage dans vos add-ons. De faire le clear dans vos dossiers. Il faut faire un gros ménage. Moi, je l'ai fait.
Et de toute façon, vous la voyez sur ma vidéo sur les add-ons, je n'utilise plus LV, etc. Et préparer son interface, c'est important, ça prend du temps. Il faut jouer avec l'interface. Tester dans toutes les conditions, Mythic+, no raid, etc. pour vraiment voir si elle est correcte. À l'heure actuelle, sur la vidéo mes add-ons pour Dragonfly, mon interface a encore un petit peu changé. Les cadres sont un peu plus gros, j'ai déplacé pas mal de choses. Mais le principe est là. Il faut choisir les add-ons que vous utiliserez pas des add-ons additionnels que vous pouvez installer à tout va, etc. Évitez d'installer beaucoup d'add-ons pour rien. Prenez les plus essentiels et préparez votre interface sur comment elle pourrait vous être utile. C'est très personnel. Si vous préférez tel truc à tel endroit, ben mettez-le à tel endroit. Vous préférez le cadre de vie à droite, en dessous de la minimap, ben mettez-le en dessous de la minimap. Vraiment, faites comme vous voulez, faites-la à votre image. Donc ça, c'était vraiment un point que je voulais aborder avec vous. Et ensuite on en vient au reroll, hein, parce qu'une fois qu'on a fait le tour de tout ça, ben, forcément on s'ennuie un petit peu, mais par contre découvrir d'autres personnages, monter des persos, XP, bah, c'est une grosse activité quand même hein, d'aller XP ses persos. On va aller voir les miens d'ailleurs le temps, pour vous illustrer un petit peu, mais monter des personnages ça peut être quand même utile, déjà pour Dragonflight, parce que peut-être vous voudrez, en cours d'extension vous allez vouloir changer de classe ou tester d'autres choses, et ça permet aussi de savoir quelle classe vous allez jouer pour l'extension, parce que l'extension n'est pas sortie, il faut savoir quel perso on va jouer principalement, qu'est-ce que vous allez monter en premier. Des fois on sait pas trop, on s'oriente vers un peu tout. Mais vous voyez, moi j'ai pas mal de classes niveau 60, c'est celle que j'aime le plus. Il y en a certaines que j'ai montées alors que je les utiliserai peut-être jamais, mais bon, c'était par principe de m'occuper. Notamment les démonistes, j'aurais peut-être jamais démoniste de ma vie. Et vous voyez, les level 60, mais c'est tout, il a rien. Et j'ai encore des classes à monter. C'est pas des classes que j'utiliserai moi personnellement, mais sinon, ce que je veux vous dire, c'est monter les classes que vous voulez jouer à Dragonflight, tester les builds, tester les spés, et choisissez votre classe. Et si vous voulez vous occuper, bah, faites du pexing tout simplement. Quand vous avez fait un peu le tour de tout ce que je vous ai dit, bah, faites du pexing, découvrez d'autres persos, allez-y, montez level max. Vous n'êtes pas obligé de les stuffer, dès qu'il est level max, vous changez de perso et basta. Mais c'est quand même une grosse activité du jeu et ça prend du temps, donc du coup ça occupe. Et c'est plutôt sympa, c'est très chill, voilà. Et puis faites pas ça pour rien, parce que ça vous servira peut-être pour Dragonflight si vous voulez jouer des persos, peut-être qui peuvent vous intéresser, hein, donc changer de perso tout simplement en cours d'extension. Ça c'était vraiment un point que je voulais vous dire aussi. Et la dernière chose qui peut être intéressant, c'est notamment les événements qu'il y a sur World of Warcraft. Là actuellement c'est celui de l'anniversaire, c'est le 18e si je me trompe pas. 18e anniversaire de World of Warcraft, donc 18 ans. D'ailleurs bah, il y a le marche finesse juste là, bon, on va le taper comme ça plus maquette. Hop. Donc 18e anniversaire. Alors les activités, je sais pas combien il y a de quêtes, je vais pas vous mentir, je sais pas si vraiment il y a beaucoup. Et c'est quelque chose qui peut vous occuper aussi, de faire des quêtes de l'événement, donc là c'est l'anniversaire. Intéressant d'y participer quand même, sachant que là il y a des boosts d'XP pour le pexing. Ça va vous être utile entre les boosts d'XP des vents de la sagesse qui durent que jusqu'au 16 je crois, donc jusqu'à mercredi. Je pense que cette vidéo sera sortie, ça sera déjà fini ou ça sera la veille. Mais vous avez aussi le boost d'XP du 18e anniversaire qui permet d'XP plus vite. Et donc ça permet un peu de booster, de monter vos persos pour Dragonflight, voilà. C'est quand même une grosse partie. Moi si je devais vous conseiller, dès que vous avez fait le tour de tout ce que je vous ai dit, c'est de faire ça. Ça vous occupera. Le but c'est pas de vous dégoûter du jeu, bien entendu. Si vraiment vous avez plus envie de jouer, voilà, vous voulez faire une pause jusqu'à l'extension, attendez l'extension et vous revenez quand il y aura l'extension. Vous voyez, en faisant ce que je viens de faire, on a obtenu une petite monture, hein, un petit faucon. Alors je sais pas si elle est rare par contre. Marche funeste, Tanaris. Bah écoutez, on a eu une monture. On va pas cracher dessus. Par contre, ouais, je vais pas crever quand même. Ah mais parce qu'il y a des... C'est le milieu Ali, je suis en PVP. Alors on s'écarte un peu de la vidéo là. Et j'ai obtenu une monture sans en faire grand chose. On a obtenu aussi un petit jouet. Je sais pas ce que c'est. Ok. Voilà, c'est des activités que vous pouvez faire. Là en ce moment c'est le 18e anniversaire de WoW, ça peut vous occuper. Donc n'hésitez pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'il y avait à faire durant le pré-patch. Du moins pour s'occuper. Et après si vraiment vous ennuyez, bah, changez de jeu, revenez à Dragonflight. Il y aura quand même pas mal de choses qui arriveront. On est toujours en fin de patch, et là actuellement en pré-patch, donc c'est toujours des périodes assez spéciales dans le jeu. Hein, donc faites selon vos envies, avec les activités que je vous ai données. Je vais essayer de mettre dans le montage les différentes activités à chaque fois, de quelle partie on est. Je vais vous mettre également des chapitres segmentés sur YouTube. On va essayer de faire les choses propres pour cette vidéo. Vous me direz si ça vous plaît en commentaire. J'essaye de changer un peu tout ça, de faire un peu plus de montage, etc. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube et n'hésitez pas à aller dans la description, il y a le Discord et il y a aussi ma chaîne Twitch, là où je stream. On stream du Call of Duty, du World of Warcraft, un peu de tout.
mon trinket est en train de me tuer, hein, parce que ça c'est, je sais pas pourquoi à chaque fois. N'hésitez pas, tous mes réseaux sont dans la description et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'est Syntox. Bye tout le monde.